Ce que je fais donc aujourd'hui comme cours avec vous autres, c'est que je vais faire un gros retour sur l'examen, sur l'examen pratique SN4, sur le gros devoir que beaucoup de gens ont eu des difficultés. Puis c'est ça vraiment le but du cours aujourd'hui, c'est de faire un gros retour là-dessus. Puis en deuxième partie, c'est de travailler avec vous autres sur certains éléments, donc toujours en lien avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, on ne voit rien de nouveau. On fait juste travailler sur du vieux stock, mais il faut vraiment que le vieux stock soit bien compris pour pouvoir passer au nouveau stock. Samedi, comme je disais, samedi, ça va être le gros cours sur la géométrie analytique. Fait cours super important où ce qu'on va travailler sur des notions que vous avez techniquement déjà vues dans le passé, là, quand je parle de géométrie analytique. Mais il y a des choses plus qui ont probablement pas été vues dans le passé. Fait que c'est juste que c'est quand même important le cours de samedi. Fait que je vais partager donc mon devoir qui est la version non faite parce que je vais la faire au fur et à mesure puis je vais tout expliquer. Puis c'est important de m'arrêter quand vous ne comprenez pas, quand c'est pas clair parce que le but du devoir, c'est vraiment de vous faire confronter à des questions qui étaient une coche au-dessus. Mais tu sais, l'examen final, je l'ai vu et je vous dirais que c'est un examen qui est quand même solide, qui représente bel et bien le SN de 4. Puis ça, ce qui est à faire, ça représente vraiment la nature du SN de 4. C'est dur comme ça, le SN de 4. Fait que si tu as fait le document, puis tu as fait oh mon Dieu, il y a beaucoup d'affaires compliquées, ben c'est attends-toi d'avoir un examen qui va ressembler à peu près au même niveau de difficulté à la fin de l'année. Fait qu'on a quand même beaucoup de temps pour le préparer. Puis je vais faire en sorte de donner encore d'autres devoirs, d'autres trucs comme ça. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous donne un break de devoirs obligatoires. Là. Mais je vais quand même faire en sorte là, que vous soyez bien préparés. Fait que je vais donner le plus de choses possible pour t'aider. Donc, on part avec ça. Alors, numéro un, je suppose que vous l'avez déjà lu. C'était probablement un numéro qui était quand même assez facile. Ben, en tout cas, moi, je le considérais comme facile. Là. Là-dedans, ce qu'on disait, c'est qu'on donnait déjà la règle du restaurant A, qui représentait, dans le fond, qui était la parabole ici. Puis, on disait, dans le fond, que 6 jours après l'ouverture du restaurant B, qui était la droite, les deux restaurants... Puis, on disait, voyons, on disait que 6 jours après l'ouverture du restaurant B, les deux restaurants ont reçu le même nombre de clients. Donc, on savait que ce point-là ici, c'était le point 6, quelque chose. Puis nous autres, on voulait savoir, 5 jours après l'ouverture, combien que le restaurant B avait reçu de clients. Fait que la question, c'est de savoir ici, quand X vaut 5 sur la droite, c'est quoi la valeur du Y. Fait que la première étape qu'il fallait faire, c'est de prendre la parabole puis de dire, ben là, on a la parabole puis la droite qui se croise. Ben remplacer X par 6 pour trouver le nombre de clients dans le restaurant A et dans le restaurant B en même temps. Fait que la première étape, c'est à dire si X est égal à 6. Alors, je remplaçais ça dans mon équation. Fait que ça me donnait dans le fond 2 fois 6 au carré moins 40 fois 6 plus 300 qui donnait comme réponse 132. Donc, on savait ici que la réponse, c'était 132. Ça veut dire qu'au 6e jour, les deux restaurants, le restaurant A et le restaurant B, avaient 132 clients. Ça, c'était la première information qu'on pouvait trouver qui n'était pas très difficile. La deuxième étape, c'est de trouver l'équation de la droite. Dans le fond, je vais trouver l'équation de RB. Je vais l'appeler RB pour restaurant B. Alors, on se trouve à avoir une droite qui passe par 0, 0. C'est important de le spécifier, qui est une variation directe. Donc, de forme Y est égal à AX seulement. Il n'y a pas de paramètre B parce que le paramètre B vaut 0. Puis, on se trouve à avoir un point. Donc, pour trouver le A, tu as juste besoin d'isoler, dans le fond, juste besoin d'isoler le A là-dedans en remplaçant X puis Y par le point qui se trouve à avoir ici. C'est pas plus dur que ça. Donc, on se ramassait avec 132 est égal à A fois 6. On divise par 6 sur les deux côtés qui faisait en sorte que le A est égal à 22. Donc, l'équation du restaurant B, c'était Y est égal à 22X. Fait que c'était pas ben difficile non plus parce qu'il n'y avait pas de paramètre B. Alors, ben là, la question, qui était l'étape numéro 3, c'était de te dire, ben, si après 5 jours d'ouverture, il y a combien de clients au restaurant B, ben, tu remplaçais juste le X dans l'équation de la droite par 5. Fait que si on fait 22 multiplié par 5, on arrive à 110. Donc, la réponse était de 110 clients. Alors ça, c'est une question que je qualifie de relativement facile. Il y en a des faciles à l'examen final. C'est sûr que ce n'est pas toutes des questions difficiles. Cette question-là, la difficulté, c'est qu'il y avait juste beaucoup de texte.
OK? Sinon, mathématiquement parlant, c'était pas super long. Est-ce qu'il y a des questions concernant le numéro un, des choses qui sont pas claires? Ben, je suppose que vous l'avez lu en passant là. Non, c'est Non? correct. Parfait. Non, mais je laisse savoir, pas obligé de répondre non, mais pour les gens qui auraient des difficultés, de le dire. Alors, je passe à la question numéro 2. La question numéro 2, elle était pas nécessairement difficile, mais elle était longue à faire. Alors, tu avais une balle qui rebondissait au sol. Elle rebondit une fois au sol. La distance entre la balle et le sol, selon le temps écoulé depuis le moment où la balle était lancée, représentée par les fonctions f et g. Donc, la balle rebondit et finalement tombe par terre. Ce sont deux fonctions quadratiques, donc deux paraboles. On donne là-dedans les tables de valeurs associées à la fonction f qui se trouve à être donnée. Alors, tu trouves à avoir la première table de valeur qui est donnée. Et on a la deuxième table de valeur aussi pour la deuxième fonction qui est la fonction g. Fait qu'on n'a pas toutes les informations là-dedans. Et nous, la question, ce qu'on veut savoir, c'est quoi la règle de la fonction g. Fait que puis on a fait un problème semblable au dernier cours. Fait que si on regarde dans un premier temps, on a juste comme information la table de valeur. Moi, je me rends compte qu'ici, on a la même valeur de l'ordonnée pour deux valeurs de x différentes, qui sont les deux à égale distance d'un point. Ici, il y a 0,4 de différence, puis ici, il y a aussi 0,4 de différence. Donc, on est capable de dire que ce point-là, ça se trouve à être mon sommet. Donc, je suis capable de préciser que ça se trouve à être mon HK. Fait que la première étape, c'est de trouver l'équation de la parabole, fait que de la règle f. Donc, l'étape 1, je trouve l'équation de f qui va se trouver à être, dans le fond, f de x est égal à a fois x moins 0,5 au carré plus 162. Je connais déjà mon HK en partant. Alors, moi, je ne me casse pas la tête, je vais isoler le paramètre A, je vais remplacer par un point. Je trouve que le point le plus facile, c'est de prendre le point 0,112 parce qu'il y a déjà un 0, puis ça facilite pas mal les calculs. Donc, quand je remplace f de x par 112, puis le x par 0, puis que j'isole, là, je ne ferai pas le calcul au long, ça nous donnait que A est égal à moins 200. OK? Je ne le fais pas au long parce que je suppose que vous l'avez fait aussi. Fait qu'on trouvait dans le fond la valeur du A ici instantanément. Fait puis c'est normal que le A soit négatif parce que la parabole elle est vers le bas. Alors l'équation numéro 1, on arrivait à f de x est égal à moins 200 fois x moins 0,5 au carré plus 162. Ça, c'est l'équation de f, c'était la première étape. Là, la deuxième étape, c'est qu'on va aller voir la fonction g. La fonction g, ce qu'on connaît, c'est qu'on connaît un 0 parce qu'on connaît le point 2,4,0, qui est ce point-là ici à 2,4. On connaît un point qui est à 2,28,8, qui se trouve à être, après 2 secondes, on atteint une hauteur de 28,8 cm, mais j'ai aucune idée si c'est le sommet. C'est un point random. Et je ne connais pas d'autres points. Fait que je me dis, ce qui m'aiderait beaucoup là-dedans, ça serait de trouver l'autre 0. Alors, si je trouvais ce point-là ici qui était l'autre 0, ben ça m'aiderait grandement parce que je pourrais faire une forme factorisée puis trouver ma réponse. Fait que c'est ce que je vais faire en fait, c'est que ce point-là correspond au 0 de la fonction f puis au 0 de la fonction g en même temps. Fait que je suis capable de trouver le 0 de la fonction f parce que j'ai déjà la règle de la fonction f, puis ça va me donner le 0 de la fonction g. Alors la deuxième étape qui est ici, c'est que je vais trouver le 0 de f. Alors, comment je vais faire? Ben, je vais remplacer le f de x par 0. Ça va me donner 0 est égal à moins 200 fois x moins 0,5 au carré plus 162. J'envoie mon 162 de l'autre côté qui va faire négatif 162 est égal à négatif 200 fois x moins 0,5 au carré. On divise par moins 200 de chaque côté, ce qui va nous donner un nombre positif qui donne 0,81 est égal à x moins 0,5 au carré. On extrait la racine des deux côtés. Alors, si j'extrais la racine, je vais arriver à plus ou moins 0,9 est égal à x moins 0,5. J'envoie mon 0,5 de l'autre côté, ce qui va me donner 0,5 plus ou moins 0,9. Donc, on va arriver avec deux réponses. Une qui va se trouver à valoir 1,4 et l'autre qui va me donner moins 0,4. Donc, la réponse négative, en fait, ça devrait être le 0 ici. Mais ce 0-là, c'est le négatif. On n'en a pas besoin. Fait que celle-là, on la rejette. Donc, ici, on a le 1,4 qui est super important, qui est le 0 de la fonction f, puis en même temps, qui est l'autre 0 aussi de la fonction g. Alors, j'ai trouvé mes deux zéros. Maintenant, la question, c'est de trouver la règle de la fonction g. Oui, Samuel. L'affaire là, moi, quand j'étais en train de trouver les zéros de la fonction f, ça m'a donné comme. Attends, ça m'a donné.
Genre, moi, ça m'a donné 0,4, mais en positif. Peut-être que j'ai juste fait une petite erreur de calcul, Ouais, là. Je sais possible, parce que 0,5 moins 0,9, ça donne effectivement moins 0,4. Puis pas. Ok. 0,5 plus 0,9, tu as peut-être fait une erreur de signe en quelque part. Parce Ouais, que ouais. si tu regardes ici attentivement, le 0,5 est négatif, puis quand je l'envoie de l'autre côté, je fais plus 0,5. À moins que tu C'est l'aies ça. envoyé de l'autre côté avec un moins. Fait que si tu l'as envoyé de l'autre côté, tu as fait moins 0,5 plus 0,9 qui donne 0,4, puis moins 0,5 moins 0,9 qui donne moins 1,4. Fait que juste une petite erreur de signe, là, ça bousille quand même pas mal un problème. Ouais. C'est bon? Fait que là, on est rendu à la troisième étape. La troisième étape, ça se trouve, va être de trouver la règle de la fonction G. Oui, Attends, il y avait une question. Alexander, tu avais levé ta main. le 0,4 c'est 0 de quoi? Ben, le 0,4, ça serait le zéro négatif ici, là. Celui-là qu'on n'a pas besoin, on s'en fout de celui-là. Parce qu'on voulait trouver les deux zéros de la fonction f, mais celui qui est dans le négatif, ça change rien. C'est comme si tu lançais la balle dans le négatif, dans du temps négatif. Ouais. Alors, on s'en fout. Nous autres, on va avoir Mais- le zéro dans le temps positif. Ok, moi j'ai trouvé comme ça, mais je pensais genre le 0,4 c'est genre pour l'autre point au milieu. Non, le moins 0,4, c'était vraiment. Tu sais, on a une valeur qui est négative parce que si tu regardes sur mon dessin, j'ai volontairement complété ma parabole. Puis là, ici, c'est du temps. Fait que tu arrives à du temps qui est négatif. Tu peux pas avoir du temps négatif dans un problème où ce que je lance une balle d'une certaine hauteur, je la lance des airs, elle va rebondir. Ben là, tu sais, c'est sûr que ça part une certaine hauteur, ben si j'avais fait aller une machine à remonter dans le temps à l'envers, j'aurais eu du temps négatif, mais c'est pour ça, dans le fond, qu'il faut rejeter des valeurs des fois. Dans le contexte, ça avait comme pas d'allure d'avoir du temps qui était négatif là-dedans. C'est pour ça que je Non, le rejette. merci. Ça fait plaisir. Il y avait Justin, tu avais levé ta main, c'était-tu correct? Bah arrêtez, je voulais juste dire que j'ai fait une autre méthode de recherche de zéro, là, c'est tout, là. Ah, on pouvait prendre la formule aussi. C'est juste Non, c'est que ça. j'ai ça prendre la formule, mais ça, c'est personnel. C'est bon. Oui, Samuel. Ouais, je vais juste devoir mes notes là. J'ai fait pareil, c'est juste que moi, au lieu de prendre les 1,4, j'ai pris le moins 0,4. C'est pour ça que. C'est ça, t'es juste tombé avec du temps négatif, puis on peut pas avoir du temps négatif comme contexte dans ce problème-là, tout simplement. C'est ça. Fait que là, je suis rendu à la troisième étape qui est de trouver la règle de la fonction G. Donc, si je trouve la règle de la fonction G, fait que étape numéro 3. En passant, mon corrigé, je vais le mettre en ligne après ça, là, pas obligé de tout recopier. Là. J'ai un corrigé qui est au propre à côté que je suis, mais qui est aussi plus propre que ce que je suis en train de faire là. Alors, la règle de G, ben, pour la trouver, je vais prendre la forme factorisée. Je connais mes deux zéros. Alors, G de x va être égal à a fois x moins 1,4 fois parenthèse x moins 2,4 parce que je connais mes deux zéros. Je peux remplacer par un point. Ben là, ce qui est cool, il faut remplacer par un point qui n'est pas un zéro. Donc, on en a un qui est déjà ici. Fait que je peux remplacer le g de x par 28,8. Le x, je vais le remplacer à deux endroits par 2. Je fais mon calcul ici, 2 moins 1,4 fois 2 moins 2,4, ça nous donne moins 0,24. C'est négatif en passant. Je divise par moins 0,24 sur les deux côtés, ça va faire en sorte que le A va être égal à moins 120. C'est normal qu'il soit négatif en passant. Pourquoi? Ben parce que la parabole, elle est à l'envers encore une fois. Fait que, puis elle est plus ouverte, donc c'est pour ça que, étant plus ouverte que la première parabole, ben le A va être plus proche de 0. Alors, tout ce qui me reste à faire, dans le fond, c'est d'écrire ma règle finale. La réponse finale, c'était g de x est égal à moins 120 fois x moins 1,4 fois x moins 2,4 si on la met en factorisé. Si quelqu'un a décidé de me donner la règle en forme générale, ben, il fallait dans le fond distribuer, mais on ne le demandait pas là-dedans de l'avoir en général ou de l'avoir en canonique. Libre à vous autres si vous l'avez trouvé rendu là. Moi, quand je vais corriger vos devoirs, ben, je vais regarder si c'est une équivalence. Fait que si tu l'écris en général puis est aussi bonne, je te le mets bon. Là. Fait que quand c'est pas précisé dans la question puis ça ne le sera jamais précisé, tu le mets dans la forme que tu veux. J'ai jamais vu une question de mathématiques qu'on te met un gun sur la tête puis on te dit hey, fais-la en canonique. T'as l'embarras du choix, là, on est en SN. Là. En SN, là, on ne te guide plus par la main, on te laisse le choix. Est-ce que ça va pour le numéro 2, qui était une belle question, je te dirais, c'est une superbe question. Elle est longue, elle est quand même, il y a son degré de complexité, puis c'est une belle question. Oui, Jérémy? C'est juste pour savoir, exemple à l'examen, on oublie de rejeter. Est-ce qu'on va perdre beaucoup de points?
Tu vas perdre des points, c'est sûr, mais pas beaucoup de points. C'est sûr que si, mettons, tu as, tout ça de bon, mais tu as juste oublié de rejeter, à la limite, tu vas avoir 9 sur 10 dans ta question. C'est ça, OK? j'étais allé à la logique, j'ai pas rejeté, je suis juste comme allé à la logique, j'ai écrit, mais j'ai pas comme rejeté. OK, mais il faut penser le faire. Je sais que dans les corrections ministérielles, ils enlèvent des points pour le non-respect du rejet. Puis ça va être super important sur votre quantité. Vous allez vous faire une feuille de notes, j'espère. Là. Puis sur votre feuille de notes, marquez-le de rejeter, de le marquer, de le rejeter. Ça, je vais vous le rappeler. Là, à la limite, le matin de l'examen, je vais aller vous voir. Là, puis je vais vous dire, n'oubliez pas juste pour ne pas perdre un point pour rien. C'est comme poche de perdre. Parce que je corrige avec les 3 critères. Là, fait que ça l'équivaut à. Tu perds à peu près 1 point sur 10. Là, si tu oublies de marquer que tu as rejeté, si tu as tout bon. Fait que c'est une crotte dans l'océan, mais c'est comme un point quand même dans la question qui vaut 10 points. C'est comme plate de perdre un point là quand tu pourrais ne pas le perdre. D'autres questions par rapport au numéro 2 avant qu'on passe au numéro 3? Non. Oui, question, Justin. Oui, tu disais que quand on va faire nos notes, c'est nous-mêmes qui fait nos notes, c'est ça? Ben, tu as le choix soit de prendre la feuille directement dans le cahier de notes de cours de Maths 3000 que tu vas aller réserver, de te faire une photocopie de ça ou de te créer une feuille de notes. Puis ça, je vais vous guider pour ça aussi, pour vous dire quoi mettre sur votre feuille de notes. On est quand même à 3-4 semaines de l'examen, là, mais je vais être capable de vous donner les grandes lignes. Là. Je vais avoir vu l'examen, fait que je vais être capable de te dire avec un petit clin d'œil, ben, il y a des choses plus importantes à mettre sur ta feuille de notes que d'autres. OK. C'est bon? On est rendu à la question numéro 3. Donc, la question numéro 3, qui est une question, ma foi, j'ai eu plein de courriels sur cette question-là. On disait le produit de deux nombres est 736. Donc, je ne connais pas mes deux nombres. On va supposer dans le fond que mes deux nombres s'appellent x et y. Fait que le produit des deux nombres, c'est x multiplié par y, c'est un fois, est égal à 736. Puis on disait la différence entre le triple du grand, lequel qui est le grand, je ne le sais pas, mettons que c'est lui. OK? Fait que mon grand, ça va être le x, puis le petit, ça va être y. Si tu as fait le contraire, ça marche pareil en passant. Fait que l'autre équation, ben, je vais écrire plutôt 3x, le triple du grand, moins le petit, moins y, est égal à 73. Alors, j'ai deux équations. J'ai un système d'équations. Un système d'équations, c'est qu'il y a un fois, puis l'autre avec un moins. Fait que là, c'est sûr que on ne peut pas faire une réduction en passant quand tu trouves à avoir des équations avec un fois puis un moins. Là, ça prend x plus y est égal à quelque chose, puis x plus y est égal à quelque chose pour faire une réduction. Fait que là-dedans, je pourrais essayer de faire une substitution. Je trouve que ce serait probablement la chose la plus simple, c'est-à-dire que je pourrais isoler le y, rendre le y tout seul de son côté. Puis pour faire ça, ben, je vais l'envoyer ici, puis je vais envoyer mon 73. Je vais faire comme un genre de switch entre le 73 et le y pour commencer. Oui, Justin? Oui, justement, par rapport à la substitution, là, ouais. Et que je le faisais, j'arrêtais, peu importe la façon que, tu sais, je sais pas si c'est l'ordre de comment que j'ai réduit, là, mais j'essayais toutes sortes, là, peu importe la méthode, là, j'étais pas capable d'avoir un chiffre qui n'est pas à virgule. Ben, laisse-moi le faire, tu vas le voir. Ouais. Alors, je pars ça, je fais plus y pour l'envoyer de l'autre côté, puis je vais faire moins 73 en même temps, ça va me permettre d'isoler mon y qui va être tout seul. Fait que je vais me ramasser avec 3x moins 73 est égal à y, donc j'ai la valeur de y. Et là, je peux substituer ici ce y-là par cette valeur-là ici. Donc, c'est ce que je vais faire pour commencer. Alors, je vais remplacer le y ici par 3x moins 73 parce que c'est la valeur du y. Alors, la première étape, c'est de me ramasser avec x multiplié par 3x moins 73 est égal à 736. Fait que la substitution, dans le fond, le but, c'est juste de faire en sorte qu'on n'ait plus de y dans nos jambes. Oui, Samuel? Si on envoie les 3x à l'autre bord, ça ne change rien ou c'est... Ben, si tu l'envoies de l'autre côté, c'est parce que tu as la valeur de moins y. Fait que tu es obligé de changer les signes de tout le monde. OK. Fait que ça va donner moins y est égal à 73 moins 3x. Puis 73 moins 3x, quand tu changes les signes de tout le monde, ben ça donne moins 73 plus 3x, qui est la même chose que 3x moins 73 en passant. OK, c'est bon. C'est bon? Fait que ça ne changeait rien, ça marchait pareil. Donc, je distribue mon x dans ma parenthèse, puis c'est là qu'on voit apparaître les x au carré. Fait que ça va me donner ici 3x au carré moins 73x est égal à 736. Puis là, je me dis, hey, j'ai une équation du deuxième degré. On va tout mettre ça égal à 0. On n'a comme pas bien le choix. Oui, Justin, ça va?
T'es correct? Justement, c'était là. C'était à partir de. J'ai réalisé cette affaire-là, mais j'étais perdu après. OK. Fait que j'envoie tout égal à 0. Ça va me donner 3x au carré moins 73x moins 736 est égal à 0. Là, c'est sûr, avec des gros chiffres comme ça, je te conseille fortement de prendre la grosse Bertha. Moi, je me suis fait plaisir, j'ai factorisé quand même. Fait que je vais factoriser parce que j'aime ça factoriser. OK, mais tu peux prendre la grosse Bertha, ça va super bien en passant, c'est super rapide. Oui, Marie-Laurence. Mais est-ce que c'est correct si moi je l'ai fait genre sur ma calculatrice, comme je faisais des essais-erreurs sur ma calculatrice? L'essai-erreur, là, c'est une belle question que tu me dis là. Si tu fais de l'essai-erreur, parce que, tu sais, c'est sûr que là, tu peux faire de l'essai-erreur dans une question qu'on te demande deux nombres naturels. Mais si je t'avais demandé deux nombres qui n'étaient pas naturels, qui auraient été des nombres à virgule, tu serais peut-être morte à force de le faire, là. Fait que l'essai-erreur, ce qui est important dans ta démarche, qui est accepté en passant, je te le dis comme ça, là, l'essai-erreur, pour le faire, ça te prend quand même un peu comme, parce que c'est le ministère qui le demande, il faut que tu montres que tu as fait l'essai-erreur, il faut que tu montres que deux essais qui ne marchent pas, puis tu as un troisième essai qui fonctionne. Fait que ça te prend absolument deux essais. Tu vas dire, ouais, mais je l'ai eu du premier coup. C'est pas grave. Invente-toi des essais qui ne marchent pas. Fait que c'est pas grave de faire de l'essai-erreur à condition qu'on voit des traces de l'essai-erreur. Puis ça prend minimum deux essais qui ne marchent pas, un troisième qui marche. C'est sûr, si tu fais 8 essais qui ne marchent pas, c'est pas grave, mais c'est minimum deux essais qui ne marchent pas. Ok, c'est bon. OK? Fait que tout est permis. C'est juste qu'il faut montrer des traces de démarche. Parce que toujours louche, la personne qui fait je l'ai eu du premier coup. Dans un examen, ça me surprend tout le temps. Dans un devoir, ça peut arriver parce que les gens se parlent, mais c'est ça. Je l'ai fait par factorisation pour vous montrer que ça se faisait par factorisation. Sinon, on prenait la grosse Bertha. Alors, je cherchais là-dedans deux nombres dont le produit est égal à 2208 parce que 3 fois moins 736, ça me donne en fait négatif 2208 et la somme donnait moins 73. Alors, quand je faisais tout ça, je factorisais puis je trouvais dans le fond moins 96 et 23. OK? Fait que je l'ai trouvé comme ça en gossant parce que moi, je trouve tout le temps que c'est un beau défi. Fait que ça faisait 3x2 moins 96x plus 23x moins 736 est égal à 0. Je rappelle que la grosse Bertha était pas mal plus rapide. Je mets 3x en évidence simple, ça fait 3x fois x moins 32. Je mets 23 en évidence simple, ça fait 23 fois x moins 32 est égal à 0. Donc, je me ramasse avec mes deux facteurs qui sont x moins 32 fois 3x plus 23. Et là, j'ai mes deux solutions. Solution 1, ben, x moins 32 est égal à 0. Ben, automatiquement, x est égal à 32, ce qui me donne une des solutions. Et la solution 2, ben, j'ai 3x plus 23 qui donne 0. Ben, ça donnait un nombre négatif à virgule quand on le faisait. OK? Fait que quand je résolvais, j'arrivais à 3x est égal à moins 23. Il est négatif. Ça faisait que x est égal à moins 23 tiers. Ça ne marchait pas, donc on rejette cette partie-là. Là, on la rejette. Donc, je vais marquer ici rejet pour ça. Alors, on trouvait automatiquement que x est égal à 32. C'était la valeur de mon x. J'ai une question. Oui, Justin. Oui, là, dans les solutions, il me semble il n'y avait pas l'autre affaire qui était comme si ça égale à 0, ben ça n'égale pas à moins 32, genre. Alors, tu dis x est égal. Avant, dans la factorisation, tu avais montré une affaire qui disait que si, genre la même situation là, ouais. Tu disais que si x moins 32 égale 0, x égale pas 32, genre. Ben oui, x est égal à 32, parce que quel nombre moins 32 qui donne 0? Alors, c'était quoi alors avant les affaires? Tu disais que x égale pas à c'est quand tu fais une factorisation. C'est quand tu fais une factorisation, si je ne me trompe pas, tu as fait direct quand tu n'as pas de paramètre a, quand a vaut 1 dans ta somme produit. OK. C'est là, dans le fond, que tu pouvais trouver directement tes deux nombres dans ton produit puis ta somme, puis dire que c'était directement ça ta réponse. Mais il faut que le A soit égal à 1. Puis là, le A, il n'est pas égal à 1. Fait que ça ne marche pas dans ce temps-là. Mais sinon, on prend la grosse Bertha. Casse-toi pas la tête. 99% des élèves vont prendre la grosse Bertha. Ils vont trouver 32 puis moins 23 tiers. Puis ils vont dire on cherche des nombres naturels. Fait que les nombres naturels, c'est des nombres qui ne sont pas des nombres à virgule. Fait que le 23 tiers négatif, on le rejette. C'est bon. C'est bon? Puis là, ben, on cherche deux nombres dont le produit est égal à 736. Fait que la deuxième étape, tu fais 736 divisé par 32.
ça donne 23. Fait que la réponse, tes deux nombres, c'est 32 et 23. Puis on a terminé. Bonsoir la visite. Ça va pour ça? Il était pas facile. J'ai jamais dit qu'il était facile. Comme Marie-Laurence a dit, il se faisait par essai-erreur parce que tu pouvais faire de l'essai-erreur longtemps, dire je cherche deux nombres qui donnent 736, puis là tu t'amuses à faire de l'essai-erreur. C'est possible de faire de l'essai-erreur là-dedans en passant là. C'était possible. Ça peut être long, mais le fait que les nombres, ça soit des nombres naturels, donc des nombres des entiers, ben ça rend la tâche plus facile dans l'essai-erreur. Puis je vous répète, pour l'essai-erreur, ça te prend deux essais qui ne fonctionnent pas, clairement, puis un qui fonctionne, minimum deux essais qui ne fonctionnent pas. Je dirais pas minimum un essai qui fonctionne, parce que techniquement, tu devrais avoir juste un essai qui marche. Alexander, question. Est-ce que vous pouvez faire avec la Gauss Bertha, s'il te plaît? Si je peux faire quoi? Vous pouvez le faire avec la Gauss Bertha? Ah, ben oui, avec la grosse Bertha, ben, il fallait juste rentrer les chiffres dans la grosse Bertha. Ton paramètre A, je vais le faire d'une couleur différente, là. Je vais me laisser un petit peu d'espace ici. Fait que ton paramètre A valait 3. Fait que ton paramètre B valait moins 73. Ton paramètre C valait moins 736. Ça faisait des gros chiffres, je le sais. Fait que moins B, ça donne 73. Plus ou moins racine de moins 73 au carré. Donc, moi, je ne le mets jamais négatif parce que de toute façon, il est au carré, fait qu'on s'en fout. Fait que de racine de 73 au carré, moins 4 fois le A, donc fois 3, fois le C fois moins 736. Et le tout est divisé par 2A, donc divisé par 2 fois 3, divisé par 6. Fait que c'est sûr que la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire le calcul de ma racine carrée. Fait que la racine carrée, 73 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 736, j'arrive à 14 161. Puis la racine carrée de cette affaire-là, ça donne 119. Fait que j'arrivais finalement avec 73, plus ou moins 119 divisé par 6. Fait que là, quand tu faisais ton opération, 73 plus 119, ça donne 192 divisé par 6, ça donne directement 32. Puis 73 moins 119 te donnait un nombre négatif. On n'était même pas intéressé au nombre négatif. Fait qu'avec la grosse Bertha, ça se faisait de façon plus rapide que par la factorisation. Mais moi, c'est juste une question de défi que j'aime ça faire ça par la grosse Bertha. C'est ça. Oui, Alexander. Mais comment on a trouvé le 6? Donc ça va, il faut diviser par 6. Ben, c'est parce que la formule, c'est divisé par 2A. Puis le A vaut 3. Ah, moi j'ai divisé par 2. Non, c'est divisé par 2A. C'est moins B plus ou moins... La grosse Bertha, là, c'est moins B plus ou moins racine de B carré moins 4AC. Le tout est divisé par 2A. Le A, ben souvent, il vaut 1, mais quand il vaut autre chose que 1, ben faut y penser. Fait que c'est... Ok, merci. Fait plaisir, Alexander. Oui, Samuel. Pas Samuel, mais... oui, Samuel. C'est Samuel. Est-ce que les problèmes d'inattention, les problèmes d'inattention, est-ce que ça peut nous enlever beaucoup de points? Oui, ça peut enlever beaucoup de points. Dans la correction, la grille de correction que je vais suivre, là, c'est quand même assez sévère, je te dirais. Fait que ça va être important de prendre la peine de bien réviser. Parce que quand je regarde mon truc là, j'ai eu un problème. Au lieu de mettre 16,73, j'ai mis 7,3. Je suis comme, où ça vient 7,3? Ouais, c'est ça, c'est un problème d'inattention. Fait qu'il faut faire attention à ça, c'est sûr, ça pénalise. J'allais voir dans les grilles de correction comment ça pénalise. Là. Ça pénalise, ça donne pas 0, ça c'est sûr, mais tu perds des points à cause des problèmes d'inattention, ça c'est certain. C'est bon. Le numéro 4. Le numéro 4 a causé des problèmes à du monde. Pourtant, il n'était pas si dur que ça. On dit quelles sont les solutions de l'inéquation suivante. En fait, on veut savoir quand est-ce que cette parabole-là qui est en forme factorisée, quand est-ce que c'est plus grand que 0. OK? Oui, Thomas, c'est une question là-dessus. Laisse-moi l'expliquer, puis après ça, je vais répondre à ta question. Non, j'aurais voulu répondre pour ça, là. Ah non, mais je le fais, là. Je veux pas... Ok. Ça va aller plus vite comme ça. Fait que la première chose que tu fais, tu dis, j'ai une équation en forme factorisée. On va se faire un petit dessin, on va se faire un mini-plan cartésien, puis on va tout simplement tracer la parabole avec ce qu'on connaît. On connaît dans le fond déjà les deux zéros, puis on sait qu'elle est vers le haut. OK? Fait que ça, on sait ça, c'est la factorisée. Fait que ça veut dire que je me trouve à avoir un 0 qui est à moins 25. Puis je me trouve à avoir un 0 qui se trouve à être à 10. Et je sais que ma parabole, elle est en forme de bonhomme sourire, donc elle est vers le haut, parce que mon paramètre A est positif. Donc je peux tracer ma parabole de cette façon-là. Nous, on veut savoir quand est-ce qu'elle est plus grande que 0, donc quand est-ce qu'elle est strictement positive. Ben, elle va être positive
de moins l'infini jusqu'à moins 25, puis de 10 jusqu'à plus l'infini. Fait que c'est ça dans le fond les solutions. Les solutions, c'est l'ensemble solution. Alors je vais répondre de moins l'infini à moins 25. Là, on veut savoir quand est-ce que c'est strictement plus grand que 0, donc je vais mettre ici un intervalle qui va être ouvert, parce que c'est plus grand, il n'y a pas de égal, union, ou et, de 10 à plus l'infini, et j'ai terminé mon problème. C'est sûr que quelqu'un qui prenait ça puis qui trouvait les zéros, en fait, si tu trouves les zéros de ça, moi je l'ai fait dans ma démarche, là, juste pour le plaisir, j'ai factorisé puis tout ça, tu arrivais quand même à 10 puis moins 25, OK? Puis l'idée là-dedans, là, avec une inéquation d'une parabole, trace-la. Trace ton inéquation, puis rends ça égal à 0. Fait que, dans le fond, ça revient à dire quand est-ce que la fonction est positive. Quand est-ce qu'elle est positive? Nous autres, on veut savoir quand est-ce que, pour quelle valeur de x, le y, il est positif. Il est positif ici, puis il est positif ici. Mais la question de positif, c'est quoi les valeurs de x? Oui, Thomas. Je comprends pas, là. C'est là que là, je comprends vraiment pas, là. Parce que il faut que ça soit plus grand que 0, pas vrai? Ouais. Alors pourquoi tu mets comme moins 25? Pour quelle valeur de x? On veut savoir quand est-ce que la fonction elle est plus grande que 0. Oublie pas que tout ça, c'est ta fonction. Tout ça, c'est ton y. Ouais. Ça, c'est la valeur du y. Nous autres, on veut savoir quand est-ce qu'elle est positive, la fonction. Okay. Alors, quand je la trace, la fonction, il y a une partie qui est négative. La partie négative, c'est cette partie-là. La courbe, elle est dans le négatif. Et tout ce qui est dans le vert, c'est la partie qui est positive. Là, étant donné qu'on a déjà la forme, la fonction en forme factorisée, puis on connaît déjà les zéros de la fonction, on sait qu'à moins 25, la fonction, elle vaut 0. Puis à 10, elle vaut aussi 0. Fait qu'on connaît ces valeurs de x-là. Mais la question, on veut savoir pour quelle valeur de x, c'est quoi les x que ça doit valoir pour que la fonction soit dans le vert. Les x, il faut qu'ils soient plus petits que moins 25. Puis les x, il faut qu'ils soient plus grands que 10. Ça n'avait pas de sens. Ben oui, ça a du sens parce que pour te convaincre, là, si tu veux vraiment te convaincre, on veut savoir quelle valeur de x qu'il faut que tu remplaces le x ici pour que ça donne plus grand que 0. Mettons, prends un nombre qui est plus petit que 25. Comme moins 26. Moins 26. OK, on fait avec moins 26. Ça me donnerait... Calcule-le. Ça serait 7 fois moins 1 fois moins 36 qui me donnerait... Un moins fois un moins, ça donne un plus, hein? Moins 35, ouais, moins 36. 7 fois moins 1. Ça marche. Ok, j'ai juste de comprendre qu'est-ce que... Et voilà. Ouais, puisque moi, j'ai mis de 11 à infini. Non, c'est ça, parce qu'à 10,2, c'est positif aussi, là. Ouais, j'ai juste de comprendre. Merci. OK. Ouais, je vais corriger ce que j'ai fait, là. Fait que c'est une question qui avait l'air difficile, mais qui n'était pas si difficile que ça quand on savait comment la comprendre. J'ai trouvé assez facile pour être franc. Moi, là. Fait que ça va pour le numéro 4 pour tout le monde? Ouais, minute plus écrire ce que tu as écrit. C'est bon. Pendant ce temps-là, je passe au numéro 5 qui était un choix multiple qui n'était pas évident. Là-dedans, tu trouvais avoir une fonction qui est en forme canonique. Puis là-dedans, on disait que le n est plus petit que 0. Donc, si le n est plus petit que 0, ça veut dire que le n, c'est ton paramètre a. Donc, tu as une parabole qui est vers le bas. C'est ça que ça dit, là. Ça dit que c'est une parabole, elle est vers le bas. Puis on dit là-dedans que le w est plus grand que 0. Donc, ça veut dire, dans le fond, que ton sommet, ton paramètre k, se trouve à être dans le positif. Fait que c'est comme, dans le fond, si je te traçais une parabole qui passait, le h était à 100, donc on sait que ça vaut 100, mais qui est ici vers le haut, donc ça va faire une parabole qui s'en va de cette façon-là, dont le sommet est à 100, quelque chose. C'est ça qu'on dit ici. OK? Fait que là, on te demandait quel énoncé était vrai. Là, si on dit la première énoncé, l'image de la fonction, c'est de w à plus l'infini, c'est pas vrai. L'image de la fonction, ça, ce point-là, en passant, là, pour ceux qui ne le voient pas, c'est le point 100, w. L'image de la fonction, c'est de moins l'infini à plus w. Fait que ça, c'est faux. Après ça, on disait l'image de la fonction est de moins l'infini à moins w. C'est pas vrai. Le sommet est à w, il n'est pas à moins w. Fait que ça aussi, c'est faux. Après ça, on disait, si x appartient à l'intervalle de moins l'infini, donc les x, on regarde les x ici, de moins l'infini à 100, alors la fonction est croissante. C'est vrai. De moins l'infini à 100, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte. Ça, c'est vrai. Puis après ça, de moins 100,
Donc, si x vaut moins 100 c'est comme ici, à plus l'infini, la fonction est décroissante. Ben, c'est faux parce qu'elle est croissante de moins 100 à 100, puis elle est décroissante de 100 à plus l'infini. Donc, la bonne réponse, c'était C. Est-ce qu'il y avait des questions, Thomas? Y avait-tu une question? Tu as la main levée ou tu as oublié de la baisser? Non? Donc, ça, c'était pour le numéro 5. On va maintenant dans les questions plus faciles. Le numéro 6 est une question, ma foi, beaucoup plus simple. Puis j'espère que les élèves de CST de 5, vous n'avez pas eu trop de misère dedans. Là. On disait que tu as une boule et un cylindre qui sont équivalents. Tu as le rayon de la boule qui est égal à 12. Tu as le rayon du cylindre qui est égal à 16. Donc, je vais écrire les informations ici. Le rayon de la boule, c'est 12. Le rayon du cylindre, c'est 16. Puis on veut savoir c'est quoi la hauteur du cylindre. Oui, Justin? Ouais, au début, j'avais fait comme l'heure, mais là, je le réalise qu'il se disait équivalente. Fait que quand on dit qu'ils sont équivalents, c'est le volume. C'est le volume, parce que c'est des solides. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai comme juste fait un X sur mon R, puis j'ai fait le volume au final. Là. OK. Parce qu'à la fin, tu sais, j'étais arrivé à la fin, là, puis j'étais comme, écoute, non, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Faut bien lire. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, tu sais. Alors, le volume de la boule, on peut la trouver en faisant 4 fois pi fois le rayon cube, donc fois 12 au cube divisé par 3. Quand je fais mon calcul, j'arrive à 2304 pi centimètres cubes. OK, ça c'est le volume de ma boule. En nombre à virgule, je ne le sais pas, mais je le mets en pi parce que c'est plus facile à travailler. Le volume du cylindre, ben on le connaît. Ça se trouve être 2304 pi, qui est égal, dans le fond, à l'aire de la base. L'aire de la base, c'est pi fois 16 au carré fois la hauteur. Donc, il faut que j'isole la hauteur. Fait que je vais diviser par pi sur les deux côtés. Hein? C'est facile de diviser par pi. Fait que quand je divise par pi, ça me donne 2304 est égal à 16 au carré. 16 au carré qui donne 256 H. On divise par 256 de chaque côté. Le H est égal à 9. On a terminé. Donc, la réponse, c'était 9 cm. Oui, Thomas? Je pense que tu as fait une petite erreur. Où? Je peux vérifier. Ouais. Ben, moi, quand tu fais 4 fois pi, fois. C'est 4 fois pi, fois 12 exposé en 3, en 2. Divisé par ou en 3. 3. Divisé par 3. Est-ce que c'est exposé en 2 ou en 3? C'est exposé en 3. T'es sûr? Oui, c'est 4 fois pi fois rayon au cube divisé par 3 pour le volume de la boule. L'aire de la boule, c'est 4 fois pi fois le rayon à la 2, mais il n'y a pas de divisé par 3 pour l'air. Mais c'était le volume. Attends, je vais juste checker là. Parce que... C'est un exposé en 3. Je suis sûr de mes démarches qui ont été vérifiées 12 000 fois. Là. La formule ne change pas, honnêtement. Non, c'est 4 pi, Ouais. 4 pi fois rayon cube divisé par 3. Attends, c'est juste pour. Ouais, c'est moi qui ai fait l'erreur. C'est juste comme. Moi, j'avais vu un 2, c'est pour ça, là. Non, la formule du volume de la boule, c'est 4 fois. Non, c'est moi là, qui m'ai juste trompé là, dans mon calcul. Là. Pas de J'ai trouble. fait. Au lieu de faire. Au lieu de faire x3, fois exposé en 3, j'ai fait. Exposé en 2, ça scrape le calcul, Ouais. c'est correct. Samuel, question. Moi, ça m'a donné 8,99. Ouais, 8,99 probablement parce que ton pi t'a arrondi à des endroits. Fait que quand tu arrives à des C'est ça. points 9,9, tu peux marquer 9 en passant. Là. Tu peux arrondir Ben, à l'antiprès. Si Mais- je le laisse 8,99, Je te mets tous tes points pareils, là, ça ne change rien Ok, pour moi. c'est Là, bon. c'est ça. Jérémy, question. Ouais, c'est que moi, j'ai fait une démarche totalement différente. OK, je t'écoute. Mais je suis quand même arrivé à 9 cm. Ce que j'ai fait, c'est qu'en premier, j'ai trouvé l'aire de la base du cylindre. Excuse, Après Thomas, ça- peux-tu te mettre mute, s'il te plaît? Après ça, j'ai comme trouvé comme le volume de la boule. Ouais, OK. J'ai fait, pour trouver la hauteur, j'ai fait le volume de la boule divisé par l'aire de base du cylindre. Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi. Parce que si tu regardes le volume de la boule, il est ici. Puis le volume, l'air de la base est ici. Fait que c'est la même affaire que j'ai faite. C'est juste qu'on l'a pas fait pareil, mais c'est le même principe. C'est super bon ce que tu as fait en passant. Là. C'est très intuitif. Tu aurais eu 10 sur 10. Ça va pour ça? Numéro 7.
Oui, question, Justin. Oui, quand tu seras rendu à la deuxième expression, je veux vraiment que tu l'expliques par détail, s'il te plaît. Oui, oui. Donc, le numéro 7, c'était la question qui tue. Et je vous dirais que je suis certain, après avoir vu l'examen, il y a une question de suite comme ça à l'examen que vous allez faire. OK? Fait qu'il y en a une suite. C'est pas moi qui ai fait l'examen, mais je l'ai vu. Il y a une question de suite comme ça. Alors, la chose qu'il faut faire là-dedans, ça se trouve à être idéalement de simplifier à la plus simple expression chacune des expressions. Donc, on a là-dedans 3 expressions à simplifier. Puis une fois qu'on a simplifié les 3 expressions, ben, on va pouvoir se travailler sur la 6e. Vous allez voir, de toute façon, il y a une régularité qui est frappante sur les 3 expressions. Donc, je commence par la première expression. La première expression que je vais faire ici en bas, ben, le numérateur, je n'ai pas grand-chose à faire, c'est y-3. Le dénominateur, ben, c'est un polynôme à 4 termes. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mise en évidence double. Donc, je vais mettre, par exemple, y en évidence simple ici. Ça va me donner y, il va me rester 5x plus 2. Et après ça, ben ici, pour qu'il me reste 5x plus 2, je vais mettre moins 3 en évidence simple. Donc, moins 3, il va me rester 5x plus 2. Alors, je me ramasse finalement avec, comme expression, je suis toujours ici, à y moins 3 divisé par y moins 3 fois 5x plus 2. Les y moins 3 s'annulent. Et il me reste 1 sur 5x plus 2. Alors, la première expression simplifiée, c'est 1 sur 5x plus 2. OK? Fait que ça simplifiait quand même assez bien. La deuxième expression. La deuxième expression, ben là, on avait plein d'affaires là-dedans. OK? Ça, c'était vraiment plus pété. Alors, quand on l'a fait, ben, on se trouve à avoir 3x plus 1 multiplié par 5x moins 4. On n'a rien à faire là-dedans, ils sont déjà factorisés. Divisé par une différence de carré, bien, la différence de carré, je peux faire racine ici, je peux faire racine là, puis mettre deux parenthèses, une avec un moins, une avec un plus. Fait que quand je fais racine de 25x à la 2, ça me donne 5x. Quand je fais racine de 16, ça te fait 4. Fait que je vais avoir 5x plus 4, puis je vais avoir 5x moins 4. Dans l'autre parenthèse, j'ai toujours le 3 divisé par 5x plus 4. Alors, les 5x moins 4, comme... 3x, ouais. C'est pas un bien grave. Alors, les 5x moins 4 s'annulent. Et là, je me trouve à avoir une soustraction qui est déjà sur le même dénominateur. OK? Fait que je me ramasse en fait avec 3x plus 1 moins 3x sur 5x plus 4. Je peux tout mettre sur le même dénominateur. Il y a déjà un dénominateur commun qui est 5x plus 4. Oui, Justin? OK, fait toi, tu as comme tout de suite annulé le 5x moins 4. Ben oui, il est pareil au numérateur et au dénominateur dans ce terme-là. Je suis pas obligé d'aller voir dans l'autre. Faut pas que genre... Comment dire? Faut pas que tu le mets... Faut que tu le fasses à la fin, ça, les annuler, non. genre? Si dans un facteur, avant de faire ma soustraction, je peux réduire, je le fais. Je peux réduire. Ouais. C'est un terme, ça, qui est à part, qui est comme cloîtré. Fait que je peux annuler dedans. Ça règle le problème. Ben alors, comment t'es rendu à 1 sur quelque chose? Ah, ben là, j'ai pas fini. Ouais. Parce que ici, j'ai 3x plus 1 moins 3x. Ben, 3x plus 1 moins 3x, les 3x s'annulent. Parce que 3x moins 3x, ça fait 0. Fait qu'il va te rester juste 1 sur 5x plus 4. Fait que la réponse ici, c'est 1 sur 5x plus 4. C'est bon? Oui, question, Justin. Oui, écoute, je veux dire... Ok, c'est chiant. Ouais, je trouve que c'est chiant, selon moi, là. Ouais, ça l'est. J'ai jamais dit que c'était pas chiant, mais c'est ça l'algèbre, c'est la vie. Mais, tu sais, là-dessus, c'est un 3x. Oh, excuse. Là-dessus, c'est un 3x, mais il y a un moins. Ouais, 3x moins 3x, ça fait 0. Quoi? 3x moins 3x, ça fait 0. Ouais, ok, fait que t'as juste... Ok. Puis... Le 1, il est encore là, il est tout seul. Ben, le 1, ben, ça fait... Ouais, ça, je le comprends. Mais dernière affaire, là... Tu sais, moi, tellement, j'avais déjà la troisième expression, là. Mais est-ce que... Tu sais, moi, ce que j'avais bon, c'est la première et la troisième. OK. J'ai quand même été capable de déduire que j'avais un plus 2 de suite. Ouais. D'une façon, parce
Oh ouais, C'est- dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu avais déduit, tu es arrivé probablement avec ce qui manquait, le 2x plus 1 à la fin. Oui, c'est ça. Puis tu as fait une erreur en quelque part. Fait que probablement, tu aurais eu une note de passage, un 8 sur 10. Il faudrait que j'aille voir les critères de correction, mais Ouais. d'après moi, ça aurait valu comme un 8 sur 10. Tu as eu une erreur en quelque part, mais Parce que ça c'est vraiment booste. juste ma deuxième expression qui marchait pas du tout. Fait Fait que c'est pas catastrophique. ouais, ok, c'est bon. C'est ça C'est que je voulais bon? savoir. OK. La troisième expression, donc on se trouve à avoir x plus 8 divisé par 5x au carré plus 21x plus 18. Il y a un divisé, fait qu'on va changer ça par un fois après. Puis ça ici, on se trouve à avoir une somme produit. Fait que si je faisais ma somme produit, je vais le faire ici. Ben, je vais le faire ici. On cherchait deux nombres dont le produit donnait 90, puis la somme donnait 21. Alors ces deux nombres-là, je vais marquer ici produit 90, somme est égale à 21. Alors on avait 15 et 6 qui fonctionnaient. Donc, 15 et 6, c'était les deux nombres qu'on cherchait. Fait qu'ici, on se ramassait avec 5x2 plus 15x plus 6x plus 18. Alors, quand je factorisais tout ça, ça me donnait 5x fois parenthèse x plus 3. Ça me donnait ici un plus. Oups, là, j'ai fait ça tout croche. Ça me donnait ici plus 3. C'est ça? Non, plus 6, désolé. C'est 6 que je peux mettre en évidence. Il me restait x plus 3. Donc, c'est des 3 qui sont ici. Et ça me donnait finalement 5x plus 6 multiplié par x plus 3. OK? Ça, c'était vraiment la factorisation du dénominateur. Maintenant, je l'ai réécrit ici à l'étape numéro 3. Fait que j'ai le x plus 8 divisé par 5x plus 6. Je mets tout ça entre parenthèses, ça m'aide à aller voir, fois x plus 3. J'ai une division, je vais faire un fois. Donc, fois x plus 3 divisé par x plus 8, parce qu'on sait qu'une division, l'inverse. Alors là, on a plein de termes semblables, c'est le festival de la simplification. X plus 8, ça se réduit. X plus 3, ça se réduit. Au numérateur, il ne me reste plus rien, mais il ne me reste pas 0, il me reste 1. OK? Quand il ne me reste plus rien, il ne me reste jamais 0, il me reste 1 sur 5x plus 6. Oui, Samuel. Vous venez juste de répondre là. OK. Quand j'ai plus rien, il me reste 1 parce que des fois, tu divises par des mêmes affaires. 12 divisé par 12, ça fait pas 0, ça fait 1. 16 divisé par 16, ça fait pas 0, ça fait 1. Alors, oui, Justin? Oui, si là, parce que là, c'est pour la sixième expression. Ouais. Fait le nominateur aurait-tu juste été 1? Ben oui. Si tu regardes dans le fond, dans la suite, on a 5x plus 2, 5x plus 4, 5x plus 6 avec toujours des 1. Fait que la sixième expression va être 1 sur 5x plus 12. Pourquoi 12? Parce que 3 fois 2 donne 6, 2 fois 2 donne 4, 1 fois 2 donne 2. Donc 6 fois 2 donne 12. On a vu qu'il y avait une régularité. La sixième expression, ça va être fois 2 au deuxième terme du dénominateur. Donc nous, on veut simplifier, on veut factoriser la sixième expression pour arriver à ça. Fait qu'il faut trouver qu'est-ce qui va manquer au numérateur. Fait que Ouais, ça je comprends. C'est juste que, tu sais, de juste avoir fait au moins deux expressions, t'aurais été capable de dire, ben, coudonc, je l'ai déjà trouvé, c'est 1 sur quelque chose. Ouais, c'est Juste que le sur quelque chose, tu dois juste le factoriser, c'est tout. exact. Il y avait un shortcut, mais il fallait le Je comprendre. trouve ça fâchant, là, mais bon. C'est fâchant. Ah oui. Donc, si on factorise le tout ici, deux nombres dont le produit donne 10 fois 12 qui donne 120, la somme donne 29, c'était 24 et 5. Je le fais plus rapidement. Alors, on arrivait ici à 10x au carré plus 24x plus 5x plus 12. On factorise, donc ici, je mets 2x en évidence simple, ça fait 2x fois 5x plus 12. Ici, je mets rien en évidence, je mets 1. Ça fait 5x plus 12 aussi. Alors, mes deux facteurs étaient 2x plus 1 fois 5x plus 12, le fameux 5x plus 12 qu'on voulait avoir. Donc, on arrivait à quelque chose sur 2x plus 1 fois 5x plus 12. Ben, il faut que le numérateur, ça soit 2x plus 1 pour que ça s'annule avec le dénominateur pour qu'il me reste 1 sur 5x plus 12. Donc, ce qui manquait, c'était le 2x plus 1. C'est ce qui manquait.
Alors, c'était une question qui était très difficile. C'était vraiment... Moi, je trouve que c'est une question méchante. Quand, ça dans son quand le ministère avait donné ça, parce que c'est une question d'examen du ministère en passant, de je me souviens plus trop quelle année, genre 2017-2018, ben, ça avait été la catastrophe en passant. Ça avait été littéralement l'hécatombe parmi les élèves. C'est méchant, c'est chiant, c'est salaud. Mais c'est pas nous autres qui décidons. Il faut garder quand même un niveau élevé. Fait que c'est ça la vie. Quand le ministère décide, le ministère décide. Oui, Justin? Mais toi, t'as laissé la réponse 2x plus 1. Ouais. Tu n'aurais pas pu juste dire 1 à la place? Non. Ou il fallait que tu mets en expression algébrique? Faut que tu mettes 2x plus 1 parce que si tu mets 1, la réponse n'est pas bonne. Ça va donner 1 sur 2x plus 1 fois 5x plus 12. T'en veux plus du 2x plus 1. Ok, ouais, mais... Ok, ouais, c'est bon. C'est bon? Le numéro 8. Le numéro 8 qui est dans Monsieur. le fond. Oui, question. J'ai pas compris la 4e étape. Ben, la 4e étape, j'ai tout simplement factorisé mon dénominateur ici. Mon Ouais, dénominateur. non, pas ça, mais j'aurais après. Ah, Pourquoi ben, la réponse est 2x plus 1? ben, c'est parce que qu'est-ce qui te manque au numérateur? Au dénominateur, quand tu as factorisé, il te reste 2x plus 1 fois 5x plus 12. Toi, tu veux avoir 1 sur 5x plus 12. C'est ça que tu cherches. Fait que ton but, c'est que le 2x plus 1 au dénominateur parte. Qu'est-ce qui va éliminer le dénominateur qui est 2x plus 1? Ben, si tu as 2x plus 1 au numérateur, les deux vont s'éliminer. La seule façon d'arriver à 1 au numérateur, ici, c'est ça que tu vas avoir. Tu vas avoir 1 sur 5x plus 12. La seule façon d'arriver là, c'est d'avoir un 2x plus 1 au numérateur. Si j'ai 2x plus 1 sur 2x plus 1 fois 5x plus 12, les 2x plus 1 vont s'annuler puis il va me rester juste 1. Est-ce que tu comprends? Ok, ouais. Ouais, c'est parce que, comme Justin disait tantôt, oui, on sait qu'on va avoir 1, mais si tu fais juste marquer 1, ben, tu te ramasses quand même avec 1 sur 2x plus 1 fois 5x plus 12. C'est pas ça que tu veux. Tu vas avoir juste 1 sur 5x plus 12. Tu n'en veux plus du 2x plus 1. Fait qu'il faut que tu aies la même chose au numérateur. Il faut que ton numérateur élimine ton dénominateur. Good. Ok, c'est bon. C'est bon. Le numéro 8, il me reste 3 problèmes à faire. Le temps file assez rapidement. Puis j'espère que vous comprenez des affaires. Le but, je veux vraiment prendre mon temps. Je veux que ça soit quand même bien. Numéro 8, là, on avait plein d'affaires là-dedans. C'est un beau problème de trigonométrie. Il y avait plein d'informations. Il y avait du Pythagore. Il y avait de tout. Alors, là, la première étape, c'est d'aller marquer les mesures qu'on connaissait. Hein? Fait qu'on connaissait JF qui valait 50. Parce que si on ne les marque pas, ben, on ne peut pas faire le problème. On a FN qui vaut 27. Puis on se trouve à avoir PV qui est ici, qui vaut 85. Donc, la question, nous autres, c'est de trouver l'angle qui est ici. Donc, cet angle-là. C'est sûr que pour se trouver cet angle-là, ben, ça me prend minimalement 2 côtés. Moi, je me dis, je suis capable facilement de trouver JN. Parce qu'avec mon triangle JFN, ben, j'ai un cos CAC. Je vais pouvoir prendre la loi du cosinus tel que vu au dernier cours pour pouvoir trouver JN. Ça, c'est facile. Il faut que je trouve aussi QN. Mais pour trouver QN, ben, avec le triangle QPN, il manque des infos. Mais avec le triangle PNV, ben j'ai 2 angles avec un côté, automatiquement j'ai un 3e angle, je vais pouvoir travailler dessus. Fait que ce que je vais faire dans le fond, mon but, ça va être de trouver PN pour pouvoir trouver QN. Puis il faut que je trouve aussi JN. Puis une fois que j'ai JN puis QN, ben là, je suis en business pour trouver l'angle parce que j'ai le côté opposé puis le côté adjacent. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est des étapes de trigo, fait que techniquement, c'est pas la mer à boire. Alors, la première étape que je vais faire, c'est que je vais trouver la mesure de JN. Alors, j'avais une loi du cos, un cos CAC. Donc, le cos CAC, c'est on rentre les chiffres dans la formule directement de la formule de la loi du cos. Donc, je peux faire 50 au carré plus 27 au carré moins 2 fois 50 fois 27 fois le cos de 110. On rentrait ça directement et ça donnait la mesure de JN qui était 64,43954. Moi, j'ai gardé 5 chiffres après la virgule parce que j'étais un peu freak de la précision. Donc, j'ai trouvé cette mesure-là ici qui est 64,44. OK? Je le marque court ici, là, mais dans mes calculs, moi, je fais toujours, je garde tout. Ça, c'est personnel. Vous autres, travaillez avec 4 chiffres après la virgule. Minimalement. Après ça, je veux trouver ici la mesure de PN. Oui, Justin, question rapide. Ouais, si tu sais, souvent la 5e, elle peut être plus haut que 5. T'arrondis avec la 5e. Ouais, qu'elle peut être genre 96 à la place. Là, exact. Ok, c'est bon. Là, l'étape numéro 2, ben, c'est une mini-étape. Je vais trouver cet angle-là ici.
Fait que je vais faire 180 moins 97 moins 23, ça me donne 60 degrés. Je ne la marque pas parce que je l'ai faite dans ma tête. Tu peux faire des étapes comme ça dans ta tête, mais marque-les quand même dans l'examen. Ça va me permettre de trouver PN. Donc, ma vraie étape numéro 2, je trouve PN, je vais faire une loi du sinus. Fait que je suis capable de faire sin de 97 sur 85 est égal à sin de 23 sur PN. Fait que l'angle de 60 degrés servait absolument à rien. Fait que sin de 97 sur 85 est égal à sin de 23 sur PN. Alors, je fais mon produit croisé et j'arrive que PN est égal à 33,46156. Donc, je vais marquer ici juste 33,46. C'est des centimètres en passant. Donc, j'ai deux côtés. Là, je peux travailler dans mon petit triangle rectangle ici. Ça, c'est cool parce que j'ai un triangle rectangle, je connais un angle, je connais l'hypoténuse et je cherche le côté opposé. Fait que la troisième étape que je vais faire, c'est que je vais faire un sinus. Je vais la faire ici. Donc, la troisième étape, je vais trouver QN. Fait que je vais faire tout simplement le sin de 66 est égal à côté opposé sur l'hypoténuse qui est 33,46. Moi, dans ma démarche, j'ai pris tous les chiffres après la virgule en passant. Alors, ça m'a permis de trouver QN qui est égal à 30,56866. Donc, 30,57 approximativement. Donc, je viens de trouver la mesure de QN. Là, je me dis, ben, ça va bien, je peux trouver mon angle ici. Alors, l'angle, point d'interrogation, l'étape numéro 4, je connais le côté opposé, je connais le côté adjacent, je vais faire une tangente. Fait que ça, en passant, cet angle-là s'appelle QJN. Alors, moi, j'ai fait tangente, moins 1, donc arc tangente, de QN. Donc, QN, c'était 30,57, là. Divisé par le côté adjacent qui est 64,44. Là, moi, je prends tous mes chiffres après la virgule, je calcule. Ce qui me donne, en fait, 25,3786 degrés. C'est arrivé à 25. Tu sais, habituellement, dans l'examen, là, on accepte 25,38 ou 25,36. Il accepte toujours dans une balise. C'est pas la fin du monde, mais essaie de garder toujours 4 chiffres après la virgule. Là, on n'ôtera pas de points. J'ôterai pas de points si tu t'es trompé au centième près. Oui, Samuel. C'est que moi, j'ai trouvé la mesure de JQ. OK. Et puis après, j'ai juste fait la loi du sinus, ça m'a donné Pas de trouble, directement. ça marche pareil, c'est juste plus long, mais ça ne me dérange pas que tu aies pris cette méthode-là. Là. C'est libre à toi, comme quelqu'un qui aurait dit je trouve JQ pour faire sinus, pour faire cosinus, ça marche pareil. Là. Toutes les méthodes sont bonnes rendues là. Moi, j'ai pris la méthode de la tangente parce que ça ne me tentait pas de trouver JQ. C'est comme j'ai trouvé l'angle P, NPV qui valait 60, ça ne sert absolument à rien. J'ai trouvé, ça me faisait du fun. C'est correct. Ouais. Oui, Justin. Ouais, mais tu sais, le fait que là, il demande de l'avoir au centième près, est-ce que ça t'aurait perdu des points, genre? Si Ben, au t'aurais centième perdu près, des ça veut points? dire que tu me réponds 25,38 à la réponse finale. Ouais, c'est ça. Mais on accepte 0,37, puis j'accepte 0,39 probablement dans mon corrigé. Ouais. Là. Le plus ou moins 0,01 est toujours pas mal accepté. Ouais, ok, c'est On bon. n'a jamais pénalisé un élève à cause de ça. C'est bon? Le numéro 9. Une question. Oui. Peux-tu, juste pour celui-là, ça serait pas 64,62? Moi, j'ai gardé tout le temps tous les chiffres après la virgule dans toutes mes démarches. Non, je sais. C'est ça que j'ai fait. Mais ce que je veux dire, c'est comme, ce serait pas ça la mesure de langue et pas 25,33 786. Ben, c'est ça que j'ai marqué, 25,3786. Ouais, mais est-ce que ça serait pas 64,62? Pourquoi justifier? Ben, ça serait... Parce que là, l'angle de 64 degrés, là, c'est lui ici, là, en passant. Quelle langue qu'on cherchait encore? Ben, lui ici. Ok, ouais. Visuellement, là, généralement, quand on te donne des dessins, ils sont pas mal à l'échelle. Ouais, je pense que je viens juste de Ok, comprendre. Je viens juste de comprendre où je me suis trompé. C'est correct. J'ai inversé les chiffres. J'ai fait le calcul pour le GQN. Tu as trouvé le mauvais angle. Ouais. C'est bête, mais c'est des choses qui arrivent. Ouais, ok. Faut pas aller. Ouais, je vais juste me corriger là.
C'est correct. De toute façon, le corrigé va être en ligne tantôt. Il me reste le numéro 9 à faire et le numéro 10. Le 9 est quand même quelque chose. Il était super intéressant. Là-dedans, il se faisait de plein de façons différentes. Alors, la première façon, c'était de trouver la valeur de x. Une fois qu'on trouvait la valeur de x, là, ça nous rassurait beaucoup. Puis, pour trouver la valeur de x, il fallait travailler sur Pythagore. On fallait travailler sur les triangles DBC. Fait qu'on sait là-dedans que si je fais un Pythagore, cathète au carré plus cathète au carré donne hypoténuse au carré parce que la mesure de dB vaut 26, c'est marqué dans le texte ici. Alors, on pouvait partir qu'avec x plus 4 au carré plus x sur 2 au carré est égal à 26 au carré. Ça, c'est mon étape numéro 1 en passant. Je développe le tout, ce qui fait x au carré plus 8x plus 16 plus x au carré sur 4 est égal à 676 parce que 26 au carré donne 676. Oui, Justin? Où est-ce que tu as eu ton bit? Fais x plus 4 fois x plus 4. Multiplie les deux parenthèses ensemble. X fois x, Ok, x au carré. Toi, tu as séparé les... Oui, c'est ce qu'il faut faire quand tu as une parenthèse au carré. X à la 2 puis à 4 à la 2. C'est mauvais. Si tu fais ça, là... Hein? Si tu fais x plus 4 au carré, puis tu me donnes x au carré plus 16, tu coules ton problème direct en partant. Je te mets même pas 6 sur 10. Tu as 5 sur 10 en partant. Je le voyais clairement. J'avais eu... Non. X était rendu racine de 1344. Ça marchait plus. Parenthèse au carré, c'est parenthèse fois parenthèse. C'est super important. Faites pas cette erreur-là. C'est une erreur grave. Ouais, c'est ça. C'est bon, alors. C'est bon? Je l'avais réalisé, mais ça marchait plus. OK, je continue. Alors, je peux mettre les x au carré ensemble. Ça veut dire que 1x au carré plus 1 quart de x au carré, ça me donnait 5 quarts. Je vais le marquer en nombre à virgule, là, ça va vous aider. Ça donnait 1,25x au carré plus 8x plus 16 est égal à 676. J'envoie mon 676 de l'autre côté. Alors, ça va faire moins 676 qui va me donner 1,25x au carré plus 8x moins 660 est égal à 0. Là, on peut prendre la formule quadratique ou vous pouvez prendre la méthode que vous voulez. Là. Moi, ce que j'ai fait là-dedans, j'ai fait une somme produit, mais j'ai multiplié tout le monde par 4 parce que j'étais en fraction. Fait que, mettons, je prends la grosse Bertha juste pour le plaisir de prendre la grosse Bertha. Là. Fait que moins b, donc moins 8, plus ou moins racine de b carré, donc de 64, moins 4 fois 1,25 fois moins 660, divisé par 2a, donc divisé par 2,5. Alors, quand je fais mon calcul de ma racine carrée, j'arrive à 64 moins 4 fois 1,25 fois moins 660, ce qui me donnait 3364, et la racine de ça arrivait juste à 58. Donc, on arrivait à moins 8, plus ou moins 58, divisé par 2,5. Donc, je peux faire mes deux calculs. Moins 8 plus 58, réponse 50. Divisé par 2,5, j'arrive à 20. Fait que j'ai une réponse qui vaut 20. Puis moins 8, moins 58, qui donne un négatif, divisé par 2,5, ça donne moins 26,4. On ne peut pas vraiment avoir un... Bon, on peut avoir un nombre à virgule, mais on ne peut pas vraiment avoir un négatif là-dedans parce que ça va me donner un côté qui est négatif. Fait que ça, c'est le rejet. Donc, je rejette. On rejette cette valeur-là. Fait que x vaut 20. Si x vaut 20, là, le problème devient super facile. Fait que 20 plus 4 donne 24. 20 divisé par 2, ça donne 10. Puis ici, 20 moins 3, ça donne ici ce côté-là qui vaut 17. OK? Fait que là, j'ai plein de mesures qui viennent d'arriver. Là, la vie est pas mal plus belle. OK? Fait que tout va bien. Là, la question, ça va être de dire, est-ce qu'on peut trouver des mesures? Ben oui, en fait, parce que ici, je me trouve à avoir... c'est quoi j'ai fait, moi? Ah, ici, je me trouve à avoir un gros triangle rectangle. Alors, je suis capable de trouver cet angle-là ici, qui est l'angle ADE. Donc, la deuxième étape, je vais trouver l'angle ADE, parce que j'ai un gros triangle rectangle sur lequel je connais son hypoténuse et je connais le côté adjacent. Donc, je vais prendre un cosinus. Oui, Justin? Oui, l'angle de 90 degrés là, au A. Ouais. Est-ce que, tu sais, il y a une ligne en plein milieu. C'était-tu comme le milieu ou... Non, c'est pas milieu, okay, c'est jamais le milieu. Jamais. Parce que le dessin, le fait que c'était un dessin, ça se voyait pas.
Faut jamais. La géométrie est l'art de raisonner sur des figures qui sont fausses. Alors, ne Ouais. jamais présumer qu'on coupe un angle en deux, à moins que ça soit marqué dans le texte. Ok, c'est bon. OK? Puis comment tu dis que tu aurais trouvé l'angle de ADB? ADE. ADB, j'ai marqué ADE. Ben, je vais faire ADE, le petit, ou ADB. Ben, moi, je travaille sur le ADE. Le ADB, excuse-moi, qui est le même, là. C'est que je travaille sur le grand triangle ici. Ce grand triangle-là, je connais ce côté-là qui vaut 17, qui est la cathète. Ouais, Je connais l'hypoténuse qui vaut 26. ouais. Puis c'est un angle droit qui est ici, fait que je peux faire un cos. Parce que je connais l'hypoténuse puis le côté adjacent. Fait que cos. Oh! Ah, coudonc, ok, j'allais Fait faire que je la fais façon la plus compliquée en cos entier. moins 1 de côté adjacent, donc de 17. Ici, j'ai fait une erreur dans mon corrigé. Donc de 17 sur 26, ça veut dire que j'ai peut-être pas la bonne réponse. Je vais le vérifier parce que j'avais marqué 7 sur 26, mais c'est bel et bien 17 sur 26. Qu'est-ce que ça va me donner? Je vais le valider là. J'ai probablement fait une erreur. Ça me donne 49,16. Donc 49,677. 8. Ça, c'est mon angle qui est ici. Et pour trouver le troisième angle, ben, je vais faire 180 pour trouver l'angle DAE. Je vais faire 180 moins 90 moins 49,16778. Alors, quand je fais tout ça, ça me donne 40,8322. Alors, l'angle DAE me donnait 40,8322 degrés. Est-ce que ça va pour cette partie-là? Je vais juste effacer dans ma réponse ici. J'avais donc l'erreur, puis je vais faire un copier-coller ici pour avoir la bonne réponse. J'avais fait une erreur d'inattention, comme Samuel tantôt nous parlait de ses erreurs d'inattention. J'ai fait la même affaire, mais je m'en suis rendu compte, je ne m'étais juste pas corrigé. Fait que ça, c'est corrigé. Fait que ça va pour le numéro 9, qui était une question encore avec des équations du deuxième degré. Hein. On aime ça. C'est super cool. Le numéro 10, ben là, la difficulté... Mathieu, Oui, est-ce que, genre, ce numéro, on aurait pu le faire avec les relations métriques? oui, tu peux le faire avec les relations métriques. C'est juste que les relations métriques ne sont pas... sont au programme. En fait, ça existe dans le SN de 4, mais je n'ai pas à les montrer parce que ça fait partie de la matière que je peux skipper. Fait que oui, ça se faisait par les relations métriques à cause de l'angle droit en A. Ok, mais si on fait ça à l'examen de fin d'année, est-ce que tu C'est serais pas excellent. perdre de Du tout. Tu ne perdras pas de points. C'est excellent de le faire de même. Ok, c'est bon. Puis si j'ai le temps de montrer les relations métriques, je le ferai. OK? Parce que j'avais une discussion avec M. Choquette là-dessus. Lui il disait, ben là, on ne le montre pas parce que ben, lui, il l'a montré après l'examen. Là. Je sais qu'il le montre il en parle quand même. Mais selon le ministère, cette année, on ne l'évaluait pas. Sauf que des fois, ça l'aide pour résoudre des problèmes comme ça quand tu trouves avoir un triangle rectangle sur lequel il se trouve avoir une hauteur issue de l'angle droit. Fait que ça se fait toujours différemment, mais avec les relations métriques, ça aurait été probablement plus facile. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Ok, c'est bon. C'est bon? Mais si tu l'as fait comme ça puis tu es arrivé à la bonne réponse, c'est super, je suis bien content. Oui, Justin? Bah, justement, oui, je suis bien intéressé à cette relation-là. Y aurait-tu moyen qu'on ait un cours là-dessus? Ah, ben, je viens de le dire. Si j'ai du temps, je devrais en avoir. Oui. Ouais, ok, bah c'est bon. C'est pas très long, mais je priorise les choses qui sont à l'examen officiellement Ouais, avant d'aller plus loin. je comprends, mais ça serait bon justement là, d'avoir la formule. De tout montrer, c'est toujours très bon. Alors, dernière question, numéro 10. Je pensais avoir le temps de faire d'autres choses. Cette valeur, j'aurais pas le temps, mais c'est pas grave. Alors, le numéro 10, là-dedans, on avait un cône et une boule. Donc, ils sont équivalentes. Là-dedans, on donnait le rayon de la boule et celui de la base qui mesuraient chacun 16. Donc, on avait le rayon ici qui valait 16 et le rayon ici qui valait 16. Puis on disait que les deux étaient équivalents. Donc, ils ont le même volume. Fait qu'automatiquement, je suis capable de trouver le volume de la boule. Fait que si je fais le volume de la boule, je vais faire 4 fois pi fois 16 exposant 3 divisé par 3, ce qui va me donner 16 384 tiers pi. Je l'ai laissé comme ça. Si vous voulez avoir la réponse en nombre à virgule, vous la trouverez bien. Moi, ça ne m'intéressait pas. Oui, Justin? Ouais, si là, à place de dire équivalent, là, si c'était comme l'heure qu'ils voulaient, ils auraient-tu juste dire l'heure totale est équivalent à l'autre? Non.
Il aurait dit ils ont la même aire. Le mot équivalent pour des solides, on parle juste du volume. Ouais, ok, c'est bon. On joue jamais sur les mots, ça serait trop méchant. C'est bon. Je suis capable maintenant de regarder pour le volume du cône. Donc, le volume du cône. Ben, le volume du cône, je sais que c'est 16 384 pi sur 3. Puis tout ça, dans le fond, est égal à pi fois l'aire de la base. Donc, pi fois 16 au carré fois la hauteur, divisé par 3. Oui, Arlette? Moi, ça m'a pas donné 6384. Tiers. Ouais, mais genre, ça m'a pas donné ça. Non! Pourquoi ça m'a pas donné ça? Non. 4 fois 16 au cube, attends un petit peu, on va vérifier. 4 fois 16 au cube, ça donne 16 384. Moi, ça m'a donné 17 700 quelque chose comme Ouais, ça. ben genre, moi, ça m'a donné 51 000. Oui, parce que tu as fait fois pi. Ouais. Ben c'est ça, moi j'ai laissé mon pi en avant, c'était plus facile pour la simplification. C'est juste que je suis paresseux en passant, là. Je le fais vraiment par paresse, mais en laissant mon pi à côté, l'étape suivante est bien plus facile. Je divise par pi. Regarde. C'est ça l'avantage de laisser le pi. En laissant le pi, ben, quand tu simplifies, tu divises par pi sur les deux côtés. Fait que tu élimines ton pi des deux bords. Et encore plus fun, je l'ai laissé diviser par 3 parce que je peux éliminer mes divisés par 3. Fait qu'il me reste quoi? Ben, il me reste juste 16 384 est égal à 16 au carré, donc 256 H. Fait que je fais 16 384 divisé par 256. La hauteur est égale à 64 cm. Fait que t'es pas obligé, dans le fond, si tu marques, toi, tu marques, mettons, le 51 000 quelque chose, j'ai pas de trouble avec ça, là. C'est juste que tu vas avoir plus de calculs à faire que le client demande. Mais il n'y a rien de mal là-dedans, là. Moi, je vous montre toujours les techniques les plus simples, les plus faciles pour sauver du temps puis pour sauver de l'énergie. Surtout pour éviter les erreurs d'arrondissement. Parce que si ton 16 384 tiers, tu le transformes en nombre à virgule, puis en plus, tu le multiplies par pi qui te donne un autre nombre à virgule, puis tu arrondis tout le temps, ben, à un moment donné, tu perds de la précision. Puis la perte de précision, ben, c'est pas souhaitable en SN de 4. Oui, question, Justin. Ouais, écoute, pas sûr de comprendre, mais moi j'ai eu 21.3. Ben, tu as dû avoir une erreur en quelque part parce que la démarche, elle n'est pas si compliquée que ça. Est-ce que tu as trouvé, dans le fond, l'équivalent de 16 384 tiers, qui est 16 384 fois pi divisé par 3, qui donne en nombre à virgule? Ben, c'est ça, tu sais, mon total, là, c'est que j'ai eu, 17 157,28. Ah ouais, moi j'ai eu 17 100. Attends. Ben, si je fais 16 384 pi divisé par 3, ça me donne 17 157,28. Ah! Fait que j'ai juste oublié de faire genre divisé par 3. Possible. Attends. Fait que moi, ce que j'ai, c'est 4 fois pi fois 4096 divisé par 3. Ouais. Fait que 4 fois pi fois 4096, ok, divisé par 3. J'ai toujours 17 157,28,46,8 là. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ouais? Ok. Alors. Mais attends, c'est parce que c'est compliqué de le faire de même. C'est parce que là, tu arrives ici à 17 157,28 est égal à pi fois 256 fois h divisé par 3. Là, il faut que tu fasses fois 3 ces deux côtés. Il faut que tu fasses diviser par pi ces deux côtés. Il faut que tu fasses diviser par 256. Tu vas en venir quand même à faire est égal à 64. Ok, mais... ben je l'ai vu, c'est quoi alors? C'est parce que j'ai oublié le diviser par 3, fait que j'ai pas pu faire fois 3. Mais regarde l'étape que moi j'ai faite, la démarche que j'ai faite en laissant en tiers, puis en laissant le pi à côté. Dans ma simplification, je me simplifie beaucoup la tâche. Énormément. Parce que tu sais que les deux formules, il y a un pi dedans. Tu sais que tu as juste à faire, je barre le pi d'un bord, je barre le pi de l'autre. J'ai pas besoin de les calculer puis mélanger. Puis en plus, je le savais que dans ma formule de mon volume d'un compte, j'avais un divisé par 3. C'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Parce que je savais que les divisés par 3 des deux côtés, je peux faire x3 des deux bords. Fait que ça s'appelle d'avoir de l'instinct mathématique. C'est super important pour le SN de 5. En SN de 5, là, on travaille beaucoup par instinct. Ça t'inquiète, là, je comprends très bien. Mais. Oh, ok, c'est pour ça. Ah, j'ai regardé le cylindre. C'est parce que
C'est pas un dans cylindre, les- c'est un cône. Non, c'est ça, c'est parce que dans les formules, t'avais mis là, des notes de formules. Ouais. Ben, le cylindre droit, il est juste en dessous du cône droit. Fait que quand j'ai regardé le cône droit, ben, les deux, c'est la même formule. C'est juste que l'autre, le cône droit, t'as un divisé par 3. Et voilà. Fait j'ai juste comme à regarder le cylindre droit, puis j'ai pris lui à place. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que le corrigé, je vais le mettre en ligne dans quelques instants. Pour ce qui est du cours d'aujourd'hui, c'est pas mal terminé. Le devoir, ben tu sais, je donne pas de devoir obligatoire. Je vous demande, par exemple, de commencer à travailler dans le cahier de Maths 3000. Je vous invite, si vous voulez travailler efficacement dans le cahier de Maths 3000, ceux qui l'ont avec eux autres, ceux qui l'ont pas, ben, il est en ligne là, depuis aujourd'hui. Je vous conseille de juste travailler sur les questions à choix multiples. Qui sont pas les questions que j'ai enlevées. Puis dans les sujets qu'on a fait, tu peux aussi essayer aussi les sujets qu'on n'a pas fait, ça, il n'y a pas de problème là-dedans. Là. Mais commence juste par ça. Ce qui va te permettre, dans le fond, d'aller chercher les notions plus faciles. Fait que l'idée là-dedans, c'est d'essayer de comprendre par toi-même ce qui est plus simple. Donc, questions à choix multiples, questions à réponse courte. Lance-toi pas tout de suite dans les questions à développement. Les questions à développement, c'est toujours les questions de 11 à 16. Eux autres, là, mets-les de côté pour l'instant. J'en fais avec toi. Tu vois, dans le document qu'on vient juste de faire, c'est principalement des questions à développement qui étaient chiantes. Mais laisse-moi te guider là-dedans. Fait que pour moi, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais juste te dire que samedi, on a un cours. Samedi à 9h. Puis samedi, on va travailler sur la géométrie analytique. Puis c'est sûr que samedi, je vais donner un devoir en lien avec encore la parabole. Puis aussi en lien avec ce qu'on va faire samedi comme matière, qui est beaucoup du CST de 4 avec des éléments de SN de 4 qui vont être nouveaux. Fait que c'est ça qui est ça. Oui, Justin, le mot de la fin. Ouais, ce samedi, je serai là, mais tu sais, parce que moi, tellement, je suis toujours en phase déménagement. Là. OK. Donc, si j'ai des questions ou quelque chose, tu sais, c'est possible d'entendre des gros pas ou des affaires du genre, tu sais, du bruit. Là. OK, ben tu veux dire dans le déménagement, ben Non, mais parce que moi, quand je vais avoir des questions, mais sûrement tu vas avoir des gros bruits. Là. pas de problème Mais là. c'est ça. T'as juste à poser moins de questions, j'entendrai pas de bruit. Ouais, ben c'est ça que je vais essayer de faire, disons. C'est bon. Thomas, C'est bon. question. Oui, Thomas. À samedi. Ah, c'est bon. Ben à samedi, fait que toutes les autres à samedi, fait que bon travail, bonne pratique et à samedi groupe, je vous envoie vos notes d'ici samedi. Bye. Ben, Bye bye. Bye. juste quelques dernières questions là pendant ce temps-là. Si ça te dérange pas. De. J'ai juste quelques questions à finir. Ouais, rapidement. Ouais, t'inquiète. Là, c'est ça, tu sais, techniquement, j'ai juste eu le numéro, eux autres avec les suites, puis le numéro 9. C'est sûr, c'est fâchant, ce soit juste des petites affaires là, qui fait que j'ai pas eu bon, mais le reste des calculs va vraiment faire que j'ai bon. Là. Ben, je vais regarder, je vais corriger, je vais essayer de corriger avec une technique. Je me casserai pas trop la tête, là, mais je vais y aller selon mon jugement. Fait que j'ai aucune idée ce que je peux répondre à ça, parce que j'ai pas regardé ta copie, puis je la regarderai pas là parce que j'ai une grosse journée dans le corps. Mais Ouais, je comprends. Là. je te reviendrai avec ça quand je l'aurai corrigé, là, Justin. Là. Non, c'est ça, parce que j'ai gardé là, l'erreur que j'ai fait. Là. J'ai juste fait comme un X dessus. Là. Fait que, dans le sens que je vois ce que j'ai obtenu qui marche pas du tout. Là. Mais, je veux dire, d'avoir été capable de déduire là, que c'était 1 plus 2, là, puis que j'aurais eu là, la dernière réponse. Est-ce que c'était grave si j'avais manqué la deuxième expression, genre? Ben, t'aurais perdu des points. Dès qu'il y a des erreurs, c'est sûr que je suis obligé d'ôter des points pour. Non, mais c'est-tu grave? Tu sais, honnêtement, personnellement, je t'aurais mis pas comme un. une erreur si je l'ai rangé, techniquement, non? Je t'aurais mis un 8 sur 10, là, mais tu sais, il faudrait que j'aille voir le barème de correction là, si ça avait été une question du ministère. Ok, parce que tu sais, c'est comme si j'aurais pas fait la deuxième expression. Ouais, exact. C'est pour ça que tu aurais eu 8 sur 10. Ça aurait été considéré comme une erreur. Oui. Ok, ben c'est ça que je voulais savoir. C'est bon. Ok, ben c'est tout. Fait que à samedi. À samedi. Bye bye.